Au cœur du département de la Sébé-Brikolo, un événement attire depuis quelque temps les amoureux de la nature et de l'aventure. Ce samedi 15 février 2025, la deuxième édition des randonnées de la Sébé-Brikolo a offert aux participants une expérience inoubliable sur le site touristique d'Ambinda. Pas Ambinda là. Ambinda, oui. C'est la découverte. La découverte, ça fait tout chaud. Et puis c'est pour une première fois pour madame et les enfants. Découvrir Ambinda. J'espère qu'on va passer une bonne journée. J'espère pour nos enfants. Il nous prend un choc. Édition, là on va sur Ambinda. C'est pas nos enfants. Il nous prend. C'est d'abord le sourire. C'est d'abord le sourire. C'est la joie. Et après ça fait du bien. Bon, je ne sais pas si on essaie de voir quelque chose à dire. Juste très contente, ça nous permet de nous divertir un peu parce qu'au contraire, il n'y a pas d'activité. Une occasion unique de découvrir des paysages enchanteurs et de renforcer les liens sociaux. Ah, c'est quoi? Ce sont des goyaves, monsieur. Très très délicieux. Très très délicieux. Ça contient beaucoup de protéines. C'est très très riche. Il boudet où? Il prend dans les goyaves. Grosse goyave. Dès les premières lueurs du jour, près d'une trentaine de participants se sont donné rendez-vous pour une aventure à travers les merveilles naturelles d'Ambinda. Parmi eux, les autorités locales, des chefs d'entreprise, des enseignants et des habitants du regroupement d'Antia. Après une marche soutenue, les randonneurs ont eu le plaisir de traverser le célèbre pont en liane avant de se rafraîchir dans la rivière d'Ambinda. Certains ont revécu leurs souvenirs d'enfance dans une baignade improvisée, tandis que d'autres ont préparé le repas pour profiter des jeux de société. Benga où? Oh, tu le planches pas? Bonjour. Alors nous sommes effectivement sur le site d'Ambinda, Oui. pour le compte de la deuxième édition des randonnées de la Sébé-Brikolo. Ok. Alors peut-être nous dire un peu comment ça se passe ou comment s'est passée cette randonnée-là. Qu'est-ce qui a été fait en termes de programme? Bon, jusque-là, c'est pas terminé. Nous sommes à mi-parcours. Nous sommes arrivés autour de 9h30, 10h. On a commencé par un petit échange, présenter un peu le programme à tous nos randonneurs. Et nous avons rencontré le chef de regroupement qui était là à notre accueil. On a présenté nos civilités et ensuite on a fait le tour du village.
nous sommes allés du côté de la plage, là où ce qu'ils appellent la plage ici, et tout le monde s'est retrouvé à retrouver ses 5 ans, ses 6 ans, en tout cas son enfance. Tout le monde a plongé dans la rivière, y compris notre grand reporter, M. Laroche, qui était lui-même en premier. Alors, très belle baignade qui était improvisée et les gens en redemandent encore. Là, en ce moment, nous sommes revenus un peu sur le site. Il y en a qui ont commencé à faire la traversée du pont en liane. Et puis les autres sont en train une partie est dans les jeux de société, comme vous pouvez le voir, si vous faites le tour vous allez voir. Et une partie des randonneurs sont en train de finir la cuisine. Les mets qui avaient été annoncés, ce sont ceux qui sont là. On a du poulet, on a des cotisses, on a des atangas, on a des aubergines. En tout cas, le menu il est assez dense. Donc dans un moment, on va passer à table. Et vous voyez bien qu'on a la visite de tout le village qui est là autour de nous. On va certainement partager le repas avec eux. Et ensuite, on va continuer dans les jeux de société, peut-être certainement... Ah oui, il y a eu déjà la pêche. Mais les villageois nous ont fait savoir que vous êtes arrivés la journée, ce n'est pas le bon moment de la pêche. Il y a quelques menus frétins qui ont été capturés, qu'on a mis sur la braise là-bas. Et voilà, après le programme va continuer à se dérouler. Vous êtes globalement satisfait de cette randonnée? Bon, à mon niveau, oui. En tant que, j'ai envie de dire, organisateur, moi ça va. Maintenant, après, il faudra poser la question aux randonneurs s'ils trouvent satisfaction de ce qu'il leur a offert. Bonjour. Alors, c'est la première fois que vous participez à cette organisation? Non, j'ai participé à la première édition déjà. Et là, c'est la deuxième édition. J'ai participé à toutes les deux. D'accord. Alors, globalement, est-ce que vous êtes... quelles sont vos impressions de cette deuxième édition? Tellement satisfaite. Tellement satisfaite. L'initiative est tellement bonne parce que ça nous change déjà de notre train quotidien. Ça nous permet de changer d'air, ça nous permet d'aller à la découverte de notre beau Gabon. Et je pense que c'est des initiatives à perpétrer simplement. Alors, cette deuxième édition, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour la deuxième édition, alors j'étais en cuisine, différemment de la première, parce que à la première édition, je me suis vraiment amusée, j'ai fait quasiment toutes les activités. Mais cette fois, j'étais un peu au fourneau. Mais je suis très heureuse parce que je sais que tout le monde va bien se régaler. Et pour moi, c'est le plus important. Êtes-vous satisfaite? Toujours. Au-delà du plaisir de la randonnée, cet événement joue un rôle essentiel dans la dynamisation économique des villages environnants. Les villageois ont pu exposer et vendre leurs produits, profitant de l'affluence des visiteurs. Chef, bonjour. Bonjour. Il y a eu donc cette randonnée dans votre canton. Comment vous avez trouvé cette organisation? Oui, c'est très excellent. Et après, le site touristique d'Ambila, cette première randonnée est très excellente. Et nous souhaitons que cela se répète. Et toujours manifester le site. Alors on a vu que les populations, vos populations sont également rapprochées. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui manque au site touristique d'Ambila? Oui, il manque tellement. Et nous souhaitons même qu'il y ait quelqu'un qui a un peu de moyens pour pouvoir faire de randonnées comme ça, pour permettre au village aussi de vivre, parce que nous sommes isolés. On n'avait pas de route, on n'avait pas de téléphone, donc nous souhaitons des choses comme ça pour partager avec tout le monde. Alors quel est votre message? Mon message est que ce genre de randonnées puissent continuer. Que monsieur le préfet qui a si bien battu, autant pour le site touristique que pour ces randonnées, et ça perdure.
Face au succès de cette deuxième édition, les organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous aux passionnés de randonnée pour la prochaine édition prévue pendant les grandes vacances. Un appel est lancé aux autorités pour un soutien renforcé afin de faire rayonner le site touristique d'Ambinda. En priant en grâce, notre Dieu, nous te disons merci pour cette occasion. Et chacun qui a contribué à ce qu'il soit là. Nous savons que nous te devons toutes choses et c'est à toi que nous devons tout. Nous devons la vie et tout ce qu'il y a. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur. À travers ces randonnées, c'est tout un patrimoine naturel et culturel qui se dévoile et qui attend d'être découvert par un plus large public. Une invitation à l'évasion et à la redécouverte de nos richesses locales. Alors, comment vous avez trouvé cette randonnée? En tout cas, c'est une réussite totale, à base de vin de palme. Rendez-vous à la prochaine édition. Rendez-vous à la prochaine édition. Oui, vraiment à la prochaine édition. Et le pont en lien là, c'est une merveille. Merci. C'est enfin notre sort vers la félicité.